Quand on achète pour la première fois en Chine, ça fait peur de transférer son argent qu'on a durement gagné dans un compte bancaire à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, quelqu'un qu'on ne va probablement jamais voir. Ça nous fait souvent penser aux histoires qu'on lit sur les arnaques sur le net. La bonne nouvelle, c'est que les arnaques en provenance de Chine sont extrêmement rares. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous donner 3 astuces qui vont vous permettre d'éviter les arnaques. Rassurez-vous, ces conseils sont très importants. Et si vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai écrit un article sur comment acheter en Chine et éviter les arnaques avec beaucoup plus de conseils que vous pouvez trouver dans mon blog. Je vous ai mis le lien dans la barre de description. Salut, ici Alban Degué, entrepreneur sur le web et vendeur sur les plateformes comme eBay, Amazon et Etsy depuis peu. Je suis également consultant en e-commerce et je suis l'auteur du blog e-commerce central. Je vous mets le lien du blog dans la barre de description où vous pouvez trouver tous mes articles avec beaucoup plus de contenu. Dans cette chaîne, on parle de l'e-commerce, de business en ligne et je vous dévoile toutes mes meilleures stratégies qui vont vous permettre d'être un meilleur vendeur en ligne et d'obtenir votre indépendance financière grâce à l'e-commerce. Si cette thématique-là vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je poste tous les vendredis à partir de 17 h. Et je vais vous donner 3 conseils qui pourront vous aider à éviter les arnaques quand vous achetez en Chine. Peut-être avec un petit bonus. Ok, restez bien connectés. On va passer directement au premier conseil qui est d'éviter de transférer l'argent à des vendeurs en Chine en utilisant les moyens de transfert qui ne sont pas la banque. Quand vous achetez en Chine, si votre fournisseur vous exige absolument d'utiliser Western Union ou MoneyGram ou tout autre moyen de transfert d'argent qui est autre que la banque, alors il s'agit probablement d'une arnaque. Les modes de paiement qu'on utilise généralement pour faire des transactions en Chine sont les virements bancaires. Malheureusement, ils ne sont pas aussi sécurisés que ça. Si la seule option qui s'offre à vous est le virement bancaire, rassurez-vous que vous virez l'argent au compte d'une société. Et si vous virez votre argent à un compte personnel, sachez que vous vous faites arnaquer. Donc, c'est la première erreur que vous devez éviter de faire. Et surtout, il ne faut pas croire aux histoires que vous racontent les fournisseurs comme quoi le compte bancaire de l'entreprise a un problème. Il faut virer au compte bancaire du boss ou bien du patron. Si vous n'avez pas confiance au compte bancaire que vous donne le fournisseur en question, arrêtez tout et passez à autre chose. Passez directement à un autre fournisseur parce que vous êtes sûrement en train de vous faire arnaquer. Si vous envoyez de l'argent par virement bancaire, rassurez-vous à 100% que vous êtes en train d'envoyer de l'argent au compte d'une entreprise et non au compte d'un personnel. Le mode de paiement que moi je vous recommande pour acheter en Chine, c'est les cartes de crédit. Mais il est très difficile d'utiliser les cartes de crédit pour acheter en Chine parce que les fournisseurs exigent pour la plupart du temps les virements bancaires. Mais il y a un moyen de contourner cela, c'est d'utiliser les banques en ligne comme PayPal ou alors TransferWise. J'utilise ces 2 banques en ligne à chaque transaction quand je fais un paiement en Chine. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que PayPal vous donne la sécurité quand vous achetez en ligne. Donc si vous achetez en ligne et que vous recevez un produit qui ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez faire une demande de remboursement auprès de PayPal. Avec TransferWise, ça se passe autrement. En principe, vous l'utilisez comme votre compte primaire pour faire le virement au compte bancaire qui se trouve en Chine. Puisque TransferWise n'a aucun fonds, vous allez demander à TransferWise de débiter votre carte de crédit pour effectuer le virement. Donc c'est un peu comme ça que j'utilise mes cartes de crédit pour faire mon virement en utilisant la plateforme de TransferWise. Heureusement pour moi, TransferWise a des coûts très faibles et ça ne se répercute pas sur les transactions qui se passent entre ma banque et le virement que j'effectue directement en Chine. Le deuxième avantage d'utiliser TransferWise, c'est que les taux de change sont réels. Alors, conclusion, pour éviter de vous faire arnaquer, rassurez-vous d'utiliser toujours une carte de crédit pour faire votre paiement en ligne. Si vous n'avez pas le moyen d'utiliser votre carte de crédit directement, demandez au fournisseur si vous pouvez payer par PayPal. Et si ce n'est pas possible,
je vous recommande absolument d'utiliser une banque en ligne comme TransferWise. C'est celle que moi j'utilise. C'est totalement gratuit. Vous pouvez créer votre compte et commencer à faire des virements dans tout le monde entier. Cliquez sur le lien et allez créer votre compte dès maintenant si vous envisagez de faire des paiements en Chine. Le deuxième conseil, c'est de se méfier du prix que vous donne votre fournisseur et encore du mode d'expédition qu'il vous propose. Lorsque vous achetez en Chine, vous avez plusieurs options. Vous avez des fournisseurs qui vous proposent la livraison gratuitement. Dans ce cas de figure, sachez que le prix de la livraison se trouve déjà dans le prix du produit. Ce que vous devez faire dans ce cas, c'est de demander au fournisseur de vous détailler le prix et de vous dire à quoi correspond le prix du produit et celui de l'expédition. Dans le deuxième cas de figure, le fournisseur vous donne le prix réel du produit et s'occupe lui-même de la livraison, de l'expédition du produit. Mais attention, selon les incoterms que vont choisir le fournisseur ou alors vous-même, vous êtes forcément exposé à des frais supplémentaires lorsque vous allez recevoir votre commande. Et parmi les frais que vous aurez à payer, par exemple, vous aurez les frais de taxes ou la TVA, la douane et d'autres frais divers. Donc, si vous ne comprenez pas les incoterms, vous pouvez être surpris quand la poste ou alors tout autre courrier va vous donner une lettre avec les frais que vous devez payer en supplément. Mais si le fournisseur a bien fait son travail et qu'il vous a dit exactement quel incoterm il a choisi, vous ne serez pas surpris quand vous serez livré de votre marchandise. Rassurez-vous de toujours savoir quels sont les incoterms qui ont été choisis avant l'expédition de votre marchandise. Parce que les frais à payer quand vous recevez votre marchandise peuvent être égaux au prix total de la marchandise que vous avez achetée ou alors parfois supérieur. Donc pour ne pas vous faire surprendre par ces frais-là, renseignez-vous exactement pour savoir quel est le mode d'expédition qui a été choisi pour vous faire parvenir la marchandise. Dans cette vidéo, on ne va pas entrer dans les incoterms parce que c'est un très gros sujet. D'ailleurs, si vous voulez recevoir les vidéos lorsque je parle des incoterms, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. En troisième position, vous vous faites arnaquer parce que vous ne faites pas une inspection de votre marchandise. Je m'explique. Suivez bien ce conseil et après ne dites pas que vous n'étiez pas informé parce que c'est l'une des erreurs que font souvent les débutants et puis ils se plaignent des arnaques de Chine. Si vous recevez une marchandise et qu'elle ne correspond pas du tout à vos attentes, il y a deux cas de figure qui se présentent. Dans le premier cas de figure, je dirais que soit vous avez acheté une marchandise sans vraiment tester le produit et donc ce que vous recevez, vous le méritez clairement parce que vous ne saviez pas à quoi vous attendre si vous n'avez pas testé le produit au départ. C'est donc de votre faute et je ne le mettrai pas dans le cas d'une arnaque. Dans le deuxième cas de figure, supposons que vous avez testé votre produit et que vous avez apprécié la marchandise. Et donc, vous faites votre commande, mais ce que vous recevez ne correspond pas aussi à vos attentes. Avant de crier à l'arnaque, je vais vous demander si vous avez fait une inspection de la marchandise avant l'expédition. Donc, c'est quelque chose que vous devez absolument faire pour éviter de recevoir une marchandise de mauvaise qualité. Vous devez absolument faire une inspection d'avant expédition si vous voulez être rassuré que le produit que vous allez recevoir correspond à vos attentes. Donc, pour éviter les arnaques au niveau de la qualité du produit, je vous recommande toujours de commander un échantillon dans un premier temps, de tester le produit et de se rassurer que vous commandez le bon produit. Et dans un deuxième temps, après la commande, de faire une inspection. Et pour faire une inspection, il y a des compagnies qui s'occupent de ce type de service. Les prix varient entre 50 et 150 € en fonction du volume de votre marchandise. Donc, je vous recommande encore une fois d'utiliser tous ces services-là avant de faire le paiement final pour recevoir votre marchandise. Et l'inspection ne s'arrête pas seulement au niveau de la marchandise. Vous pouvez également faire l'inspection du fournisseur, envoyer quelqu'un dans les usines pour voir s'il s'agit effectivement d'un fabricant ou alors de quelqu'un qui se fait passer pour un fabricant. Et en bonus, je vous dirais d'éviter d'acheter les produits de marque en provenance de Chine. Si vous avez l'intention de vendre des vêtements, des chaussures, des sacs de luxe ou alors de l'électronique de marque, alors écoutez bien ceci. Même si
aujourd'hui, la majorité de ces grandes usines de marque fabriquent en Chine, ça ne vous donne pas le droit de vous ravitailler dans ces produits d'Asie. Les compagnies comme Apple qui ont leurs usines en Chine ont des contrats très stricts avec ces usines-là. Ils ne vont laisser aucunement la possibilité à ces usines de vendre leurs produits localement. Et aussi, l'expédition est toute une chaîne. Donc, si vous rencontrez un produit qui est de marque Apple ou Samsung dans les sites des Chinois, sachez que ce sont des produits de contrefaçon. Alors, mettez vos rêves de côté si vous aviez l'intention de vendre les produits de marque, les produits de luxe ou alors tout ce qui est électronique en provenance de Chine. Parce que vous allez vous éviter tous les problèmes possibles. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais pour en savoir plus, parce que j'ai beaucoup d'autres conseils et je les ai mis en écrit dans mon article, le lien se trouve dans la barre de description. Je vous invite à cliquer sur ce lien et aller lire d'autres conseils qui vont vous permettre d'être plus avertis et d'éviter tout type d'arnaque. Et si vous avez aimé le contenu, mettez-moi un like et surtout, partagez la vidéo pour informer un frère qui se fait arnaquer tout le temps quand il achète en Chine. Il peut se faire arnaquer de toutes les manières possibles, donc partagez la vidéo et informez tous ceux qui font le commerce avec les produits qui viennent de Chine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que je poste tous les vendredis à partir de 17 h. Alors sur ce, moi je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On est ensemble.